Salut mes petits poireaux. Bah quoi, t'aimes pas mon intro? Qu'est-ce qu'il y a, tu veux te battre? Non, quand je dis mes petits poireaux, c'est affectueux. Ah, ça rappelle des souvenirs au rayon fruits et légumes. Ah ouais, parce que l'autre fois, moi j'étais dans le rayon et il y avait un beau céleri bon. Ah, c'est passionnant, mais si je te parle de ça, c'est pour introduire en douceur le sujet du jour, qui risque d'être un petit peu plus sec. 690. V660. Mais Ride, pourquoi tu fais des duels? Eh ben, parce que mes abonnés me l'ont demandé en fait. Quand j'ai sorti mes premières vidéos en 660, ce qu'on me disait le plus c'était « Ah, ça a l'air violent, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à telle moto? Qu'est-ce que ça vaut par rapport à telle moto ?» Et c'est bien normal, vu que la 660 elle est pas du tout connue du grand public, les gens ont envie de savoir ce que ça vaut par rapport à des motos qu'ils connaissent. C'est bien légitime. Donc j'ai commencé par le 701 et le 690, parce que c'est des motos que vous connaissez tous, vous savez tous ce qu'elles valent. Surtout en Evo 1, c'est des motos qui wattent grave, on le sait tous. Et un jour j'en posséderai peut-être une, parce que des monos aussi puissants, avec si peu d'entretien, moi je dis bravo KTM. C'est une prouesse de nous avoir sorti des motos comme ça, qui ont toutes les qualités réunies en une seule, qui sont polyvalentes, qui ont peu d'entretien, confortables, faciles à démarrer, faciles à garer, utilisables au quotidien, avec beaucoup de watts. Et c'est les seuls à nous avoir sorti des motos comme ça. Il y a eu Husqvarna aussi. Ouais, mais ça fait longtemps que Husqvarna a été racheté par KTM, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est pareil. Alors moi ce qu'on m'a demandé c'est de montrer la différence de violence entre ma moto et des motos que tout le monde connaît. Bon, je vais te spoiler, oui la 660 va bouffer la 690. Mais ça veut pas du tout dire que la 690 c'est quelque chose de mou, qui marche pas, qui est nul, non, pas du tout. C'est vraiment des motos qui sont juste géniales. Ouais, mais ça dépend du pilotage aussi. Exactement, et tu fais bien d'aborder le sujet, parce que il faut savoir que si tu mettais un gros poireau comme moi face à un champion de SM, il me boufferait, que j'ai une 660 ou pas, le mec il me bouffe. Tout simplement parce que le mec lui il ressort du virage comme il y rentrait, il touche même pas au frein. Alors que moi je suis une grosse flippette. Moi, quand je vois un virage, je suis pas en train de me demander comment je vais le passer le plus vite possible. Non, non, non. Moi, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'il y a derrière le virage, est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il va y avoir une voiture, est-ce qu'il y a du gravier, est-ce qu'il y a une tache d'huile. Voilà, je suis un peu en mode parano. C'est ça ma manière de conduire. En fait, j'ai ce qu'on pourrait appeler un pilotage de sécurité, un pilotage d'anticipation. Je suis constamment en train d'anticiper le danger. Ouais, en gros, t'es une brêle. Non, enfin, ouais. C'est pour ça que pour ce genre de test, il faut un pilotage à peu près équivalent. C'est pour ça que mon collègue sur la 690, il a un niveau de pilotage un peu meilleur que le mien. Il est meilleur que moi, mais pas assez pour compenser la différence de violence qu'il y a entre nos deux motos. En gros, tu dis que 660, c'est le meilleur supermoto. Alors pas du tout. Alors justement pas du tout. Ici je ne fais que répondre à la question laquelle des deux est la plus violente. Par contre, si tu me demandes laquelle des deux est la mieux, la 690 mais sans hésiter. Par exemple, si demain je n'ai plus le droit d'avoir plusieurs motos, j'ai le droit d'avoir plus qu'une seule moto. Une seule et unique. Est-ce que tu crois que je vais choisir la 660? Pas du tout. Je vais choisir la 690 ou un 700. Pourquoi? Parce que la 660, certes, ça marche, certes, ça arrache tout, certes, c'est une arme de guerre. Mais à côté de ça, gros, elle a tous les défauts du monde. Elle est atroce pour tout le reste par rapport au 690 ou au 701. Que ce soit au niveau entretien, fiabilité, autonomie, confort, facilité d'usage au quotidien, facilité de démarrage, possibilité de la garer, etc., etc. De toute façon, c'est pas compliqué. Un jour, je ferai une vidéo sur tous les défauts de cette moto. La liste, elle est longue comme ça. C'est trop exclusif, c'est ultra exclusif. Ça sert juste à tout arracher, en gros, quoi. Ça, une moto, elle a été pensée pour être un concentré de violence et rien d'autre. Donc, du coup, tu vas me dire, bah, pourquoi tu l'as prise? Bah parce que moi j'ai déjà un super mode routier à côté, donc je peux me permettre d'avoir une moto ultra exclusive comme ça. Et parce que j'ai testé beaucoup de motos avant, j'avais testé 690, 701, 500 XC, les 450 Enduro, tout ça. Et je me suis toujours fait beaucoup plaisir avec ces motos-là, mais j'avais jamais connu la peur en fait. Je savais pas ce que ça faisait que d'ouvrir une poignée et d'avoir peur. Je me suis dit j'ai envie de connaître avant que ça n'existe plus, parce que ce genre de moto, on ne les fait plus, des moteurs aussi rageurs, aussi explosifs, ça n'intéresse plus les constructeurs, parce que c'est des motos qui sont tellement exclusives, tellement violentes que c'est pas utilisable par monsieur tout le monde. C'est plus ce que recherchent les constructeurs. Aujourd'hui, ils veulent élargir leur gamme, ils veulent absolument que leur moto, elle soit, entre guillemets, consommable par le plus grand nombre et même par les débutants. Or, tu mets un débutant sur un 660, il se tue au bout de 2 virages, parce qu'il pourra pas maîtriser autant de violence. Donc en fait, je voulais connaître, avant que ce ne soit plus possible, avant que ça n'existe plus du tout, la violence extrême des monos de compète qui ont été sortis des circuits comme la 660 SMC, la 570 FS Usaberg, la 650 FS Usaberg. C'est les mêmes genres de moteurs que tout ce qui est 660 TM, ce genre de trucs. C'est des machines de guerre juste faites pour tout arracher, mais qui n'ont aucun avantage à côté, quoi. Tu vois, par exemple, la 650 FS, je parle d'elle parce que c'est le plus violent des super modes de compète qui existent. Et si tu veux, bah, elle a la même conception que ma moto, c'est-à-dire, elle a rien, elle a pas de démarreur, rien du tout, pas de batterie, que dalle. Elle a le kick à gauche comme la mienne. Tout est fait pareil. C'est des motos qui ont toutes ce même genre de conception et qui ont des moteurs tellement rageurs. On verra plus ça sur le marché. Donc avant que ça disparaisse totalement, je voulais pouvoir dire que dans ma vie de motard, j'en ai eu une, j'en ai connu une. Et franchement, j'en regrette pas. Ça fait plaisir d'avoir connu ça. C'est une violence extrême, c'est génial. En revanche, est-ce que c'est le meilleur super mode? Non. Parce que est-ce que la violence et les watts, c'est une fin en soi? Est-ce que pour avoir la meilleure moto, il faut celle qui arrache le plus? Moi, je pense pas. Tu sais avec laquelle de mes motos, je me fais le plus plaisir, moi? Avec ma petite Dirt
350 de 30 chevaux. Elle me donne une banane jusque là, gros, à chaque sortie. Et pourtant, gros, c'est la moins puissante de toutes mes motos. Comme quoi, tu vois, les watts, la violence, tout ça, c'est vraiment pas une fin en soi. C'est pas ça qui fera que ta moto, ça sera la meilleure moto. Et c'est même pas avec celle-là que tu te feras forcément le plus plaisir, tu vois. Parce que le plaisir en moto, c'est autre chose. C'est plus que ça. Oui, c'est sympa à essayer, c'est sympa de s'amuser avec un truc qui arrache tout, qui est voilà. Quoique, quand tu l'apprends au début, il te faut 2 semaines pour réussir à te faire un petit peu plaisir, parce qu'au début, t'as juste peur. Voilà, t'as pas de plaisir au début, hein. T'as peur et c'est tout. Après, c'est sûr que oui, d'apprivoiser un monstre pareil, c'est excellent. Seulement, moi je dis, il y a d'autres motos beaucoup plus polyvalentes et beaucoup plus utilisables au quotidien, qui ont quand même beaucoup de watts et qui se nomment 690, 701, etc. C'est vraiment des motos que j'adore. Et un jour, j'en posséderai une. Parce que si un jour je dois vendre ma XTX, ça sera pour prendre quoi? Un 690 ou un 701. Tu veux que je prenne quoi d'autre? C'est les meilleurs. En full, c'est les meilleurs. En A2, la XTX a plus de couple, elle marche mieux. Je regrette pas mon choix. Mais maintenant que je suis en full, j'aime toujours ma XTX. Mais si un jour je dois la vendre, que j'ai pas le choix, ça sera pour un 690 ou un 700. En super mode routier, c'est les meilleurs. Bon, je vous rassure, la vidéo va enfin commencer. Mais avant, dernière précision, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans cette vidéo. Nous, on fait ça de manière très particulière. Déjà, c'est des routes qu'on connaît tous les trois par cœur. Mais en plus, avant, on fait un aller-retour. À chaque endroit que tu vas voir dans la vidéo, on a fait un premier aller-retour pour checker l'état de la route, les graviers, les trucs comme ça, voir s'il n'y avait pas d'imprévu. On revient à notre point de départ. Et là, le troisième part en avance. Moi, je reste avec l'oreillette en connexion avec lui. On se parle et il me dit tous les dangers qu'il peut croiser. Dès qu'il croise une voiture, tout ce qu'il croise de toute façon. Si la route est pas 100% libre, il me le dit. S'il croise une voiture, un piéton, des vélos, n'importe quoi, il me le dit, je le sais à l'avance. On se calme, on attend, on roule cool. Et une fois qu'on a dépassé le danger, tac, on peut y envoyer. On n'y envoie que quand on est sûr que la route est 100% libre. Voilà, et c'est une manière de pouvoir y envoyer sans mettre qui que ce soit en danger. Voilà, ne reproduisez pas ce que vous voyez dans la vidéo. Nous, on fait ça dans des conditions très particulières. Le but du jeu, c'est que tu arrives à rester derrière moi, au moins dans mon rétro, tu vois. Si tu peux me doubler, double-moi. 690 en Evo 1, VS 660 SMC. Et voilà, il est pas là. Non, mais si tu veux une 690, c'est mort, ça tiendra pas le rythme. Ta gueule. Tu vois, il est pas là. Voilà, il est là, il arrive, tu vois. Je l'attends un peu. Et on bombarde. C'est fini. Tu vois. Voilà, il n'y a plus personne. Il arrive. Je reste cool parce que c'était juste pour voir, mais c'est tout vu quoi. Ta gueule. Voilà. Oh bah il est pas là. Mais normal, tu vois. Voilà, il est plus là. Lui il conduit super bien, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est juste que 690 tu me suis pas, normal. Tu vois, il n'y a personne. Là, il n'y a personne de chez personne, je suis seul. Ouais. Allez, il arrive. Mais j'ai une Axel, mon gros, c'est juste incroyable. C'est même pas forcément de la vitesse de pointe, tu vois, c'est juste que j'ai une Axel tellement ouf. Pourtant, ma moto a une très bonne vitesse de pointe, hein. Elle peut monter à 180, mais j'y monte jamais, bien sûr. Parce que c'est pas le but. En supermoto, la vitesse de pointe, ça n'a aucun intérêt. Allez, je le laisse passer devant. Elle est vachement dure. De quoi, la boîte à vitesse? Les poignées sont dures et la boîte. Ah oui, bah ouais. Ah, c'est pour homme, quoi. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Ah, c'est beaucoup moins nerveux. Ça a beaucoup moins de watts, quoi. Mais j'adore. Enfin, c'est... Ah, tu vois, là, c'est lui qui me met de la distance, là. Ah, c'est beaucoup moins nerveux, quoi. Après, j'aime bien, tu vois, parce que c'est plus doux, tu vois. Enfin, au niveau comportement, ça me fait penser à ma XTX. Ma moto, ce qu'il y a, c'est qu'elle est pas plug-in play, tu vois. Quand tu la prends, faut vraiment t'adapter. Alors que celle-là, c'est nickel, quoi. T'as pas besoin d'adaptation du tout. Donc du coup, là, il l'a pas trop en main, tu vois. Mais déjà, en fait, la 690, c'est ma XTX en plus puissant, bien sûr. Beaucoup plus puissant, on est d'accord. C'est ma XTX en plus puissant et en plus léger. Mais c'est pas comparable avec mon arme de guerre. Ah ouais, bah j'ai vu la différence. T'as vu comme c'est nerveux le bordel? Mais attends, mais elle fait combien de kilos?
130. Ah, il me semblait bien qu'elle était plus légère. Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Il me semblait bien. 130. J'ai senti la différence. Ouais, ça pousse bien, hein. Ça. Et encore, elle est difficile à prendre en main, c'est ça qui est chiant. Voilà, j'ai remarqué direct. Il faut un temps d'adaptation. Puis par contre, c'est un masseur de cul. Hein. Oui, t'as vu comment ça vibre? Ça masse le cul à mort. Ah ouais, ça te fait le massage pubien, tout ce que tu veux. Mais ouais, je préfère quand même ça pour tous les jours que ça, c'est inconduisible. C'est ça, c'est inconduisible, c'est ça. Pour de temps en temps. Mais, Tu sais que moi, quand j'arrête de la prendre pendant 2 semaines, je remonte dessus, je sais plus rien faire. Ah, je suis plus qu'un débutant, je suis là, putain, j'ai peur. ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais, faut pas te déshabituer parce qu'après c'est fini. Tranquille avec ça. Ah, tu peux pas. En fait. T'as vu, tu peux pas rouler tranquille avec ça. Non, tu peux pas. Et dès que je suis parti, Ouais. j'avais vraiment l'impression d'être sur mon 2,5. Ah mon gars, le vélo. Ouais. Ah moi, j'ai un gros tank. Ouais, ouais. Vu que c'est plus léger que la mienne, je me sentais plus à l'aise pour T'as vu? courbe. C'est maniable. Pencher à mort en fait. Tout à fait. Pencher et limite toucher le genou quoi. Ouais. C'est un délire. Ah, c'est grave maniable. Hein. Bah, tu sais, c'est prévu pour. À la base, c'est un super mode de compète, c'est prévu pour la piste. Ouais, ouais. Donc, forcément, tu vois, c'est Ouais, mais tu étudié vois, pour. Mais on voit bien la différence entre un 690 par contre. Et ouais. Clairement. Ah ouais, Et un 700. c'est sûr. Ah bon, après, c'est pas les mêmes usages. Bah, c'est pas les mêmes usages. Ça, c'est le même usage qu'avec ma XTX. T'as une vidange tous les 10 000 et puis c'est tout, quoi. Alors Encore que. 5000 parce que nous, on est, Oui, 5000. on est bien. Ouais, haut et machin. on en voit fort. Mais tu vois, moi c'est pareil ça. En fait, cette moto, au niveau comportement, tu vois, au niveau caractère, elle me fait penser à ma XTX en bien sûr plus puissante et plus légère. Ouais, normal. Plus performante. C'est ma XTX en plus performante en fait. Ouais. Mais au niveau comportement moteur, c'est comme ma XTX. C'est normal en termes de super mode routier. C'est ça, super mode routier. C'est la meilleure. Et, Ah ouais, ah ouais. et là, c'est plus un super mode routier quoi. Ah bah là non, plus du tout. Là c'est... Mais ouais, putain, ouais, sympa en tout cas. Mais tu comprends pourquoi même les enduro super mode, je les fume tous parce que t'as vu la puissance que ça a, t'as vu... C'est pareil cette moto. Hein. Mais c'est ça, bah t'imagines, 76 chevaux. Ouais. Bah c'est vrai que par rapport à une origine, ça serait différent, mais bah j'ai Ah oui, parce que d'origine, elle fait quoi 65 chevaux d'origine. Ouais, ça fait quand même pas mal de chevaux. C'est pas mal, hein. Ah bah là j'en ai 76. Bah je te dis, c'est comme ma XTX en beaucoup plus performante, mais j'aime ce comportement aussi parce que j'aime ma XTX, tu vois. C'est vrai que ce truc là, je l'ai retrouvé en fait avec cette moto. J'ai retrouvé ce que j'aime sur ma XTX, je l'ai retrouvé là en fait. Mais en mieux forcément. Et toi, j'ai l'impression que vous êtes sur un 2 temps. Ouais, t'as vu? Ah ouais, moi c'est comme un 2 temps le bordel. T'arrives dans les virages, juste sortie de virage, je mets un grand coup de gaz, boum, ça repart. Ouais. Parce que ce qui est bien avec ça, c'est que les wheelings, moi je les fais que au gaz, hein. Je me sers même plus de l'embrayage. J'ai vu, t'en as fait un petit là-bas, tranquille. Ouais, j'ai pas le bien en haut, mais... Bah, c'est vrai que par contre, là, quand on l'a pas en main, c'est difficile parce que c'est tellement violent que tu sais pas à quoi t'attendre, quoi. Non, mais j'ai essayé de la lever un petit peu. T'as vu? Tu roules trop vite avec ça, t'as pas le temps de lever avec l'autre. C'est ça. J'avais du mal parce que je suis tellement habitué à celle-là que, en fait, j'étais trop vite et Bah oui. ça voulait pas, quoi. Finna go insane, let it bang, bang, bang. I'ma up this chopper, get out my way.